Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur la RTNC2 Développement. Au sommaire de ces journaux, Daniel Mukoko Samba s'en va en guerre contre la cherté de la vie. Au cours du briefing avec la presse, le vice-premier ministre de l'économie nationale a annoncé plusieurs mesures prises pour soulager le panier de la ménagère. Les inspecteurs de l'éducation nationale et les différents services attachés à ces secteurs évaluent depuis ce lundi 13 août 2024 les activités scolaires de l'édition 2023-2024. C'est la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, qui donne les go sur les sites touristiques à Yongo, à Kinkole. Et puis, la ville de Goma se modernise de plus en plus. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a été personnellement sur les terrains hier pour lancer la construction et la réhabilitation de quelques artères de la ville. Vous les suivrez tout à l'heure dans ces journaux. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le président angolais João Lourenço a effectué hier un bref séjour de 24 heures à Kinshasa. Il a eu un tête-à-tête avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Juste après, les ministres congolais et angolais des Affaires étrangères ont tenu un point de presse sur le processus de Luanda. Images et commentaires. Après les échanges téléphoniques en début du mois avec ses homologues congolais et rwandais, vint le déplacement en personne. João Lourenço, président de la République d'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, arrivé à Kinshasa en début d'après-midi de ce lundi 12 août 2024, a été chaleureusement accueilli au perron de la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaude poignée de main, Félix Tshisekedi et João Lourenço se sont retirés pour un tête-à-tête à huis clos d'une quarantaine de minutes, suivi juste après d'une séance de travail en bilatéral élargie à leurs collaborateurs respectifs. Un tour d'horizon de points d'intérêt mutuels tant au niveau régional qu'international a été fait. Le président Tshisekedi a vivement salué les efforts déployés par son homologue angolais dans la conduite du processus de Luanda, mission lui confiée. C'est en tout cas ce qui ressort de la conférence de presse co-animée juste après par la ministre des Affaires étrangères de la RDC et celui de l'Angola. Thérèse Kaikwamba a fait savoir par ailleurs que les deux dirigeants ont fait appel au respect du cessez-le-feu entre toutes les parties belligérantes sous la supervision du mécanisme renforcé des vérifications ad hoc tel que décidé lors de la réunion ministérielle du 30 juillet 2024 à Luanda. La situation sur le terrain, encore une fois, je voudrais réitérer que les deux chefs de l'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à partir du 4 août à minuit. Et sauf quelques petites exceptions, évidemment qui ne sont pas passées inaperçues, nous sommes quand même dans une dynamique encourageante dans laquelle le cessez-le-feu est largement observé. Donc nous maintenons cette dynamique positive. Encore une fois, parce que nous réitérons que le cessez-le-feu va créer les conditions propices pour que nous puissions nous attaquer sur les questions de fond. Donc la République démocratique du Congo reste engagée à ce que ce cessez-le-feu soit observé, et cela partout. Kinshasa et Luanda ont en outre salué l'adoption de la résolution 2746 par le Conseil de sécurité des Nations Unies, autorisant le soutien de la MONUSCO à la force SAMI RDC et exhorte encore tous les partenaires à s'impliquer davantage pour le rétablissement définitif de la paix dans la partie orientale. Et au terme de sa visite de travail de quelques heures, João Lourenço a remercié son homologue congolais pour l'accueil et lui a adressé une invitation à effectuer une visite de travail à Luanda dans le prochain jour. Département d'intelligence économique et financière, c'est la nouvelle instance qui vient de naître au sein de l'Agence nationale de renseignement, selon le contenu de l'ordonnance présidentielle qui l'a créée. Ce département a pour mission de renforcer la sécurité nationale par la recherche, l'interprétation et la diffusion des renseignements économiques, financiers,
numérique et technologique, tant au niveau national qu'international. Le département sera composé des 3 directions, à savoir la direction des renseignements économiques, la direction des investissements et la direction des études, indique cette ordonnance signée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lundi 12 août 2024 à Kinshasa. Nouvelle réforme à l'Agence nationale des renseignements. Selon une ordonnance lue hier à la radio-télévision nationale congolaise, 3 administrateurs adjoints chargés des différents services vont appuyer l'administrateur général de l'ANER, Justin Izung Kakiak. Des précisions dans cette ordonnance lue par Tina Salama, porte-parole du président. Article 1er. Est nommé administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement, messieurs Kalambai Mpoy Joseph. Article 2. Sont nommés administrateurs principaux aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après, messieurs Mweze Kirembe, lui, administrateur principal, chef de département service intérieur, messieurs Nyembo Tumba Augustin, administrateur principal, chef du département service extérieur, messieurs Mambabwa Zéro Philémon, administrateur principal, chef du département d'appui, messieurs Kabouya Moulumba Alex, administrateur principal, chef du département de l'intelligence économique et financière. En sport, les champions du monde, Martin Bakolé a présenté ses 2 trophées au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à l'issue de l'audience qu'il lui a accordée le lundi 12 août 2024. Le chef de l'État a encouragé à conserver sa nationalité congolaise. Suivez. Oh, left hook. Oh, and a right hand. And all of a sudden, Anderson is down for the first time in his career. Un premier combat de boxe aux États-Unis d'Amérique et une première victoire pour le boxeur congolais. Martin Bakolé a infligé dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août 2024 au BMO Stadium de Los Angeles une première défaite à l'Américain Jared Anderson qui était jusque-là invaincu. Fierté nationale, le champion congolais des retours au pays a été triomphalement accueilli à Kinshasa. Et ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fier de ses dignes fils du pays. Ému, les boxeurs congolais s'exprimant à Lingala a remercié l'ensemble du peuple congolais pour le soutien et l'accueil, mais aussi et surtout le chef de l'État congolais. Merci. Et Ami Balé, le président, le ministre des Sports, pour nous vraiment accueilli vraiment depuis le combat minene. Organiser qui ont vraiment bien. Merci à la première ministre pour l'appui pour ce qui était et maté. Tosolo na mokonzi ya liboso na eza esengo ayambaki ngai nde mutu abengisi nga mpona kofelicite nga et puis kolakisa na mokili mobimba ke komba etamaki na Congo naza na soutien mboka na nga. Accompagné de son staff technique mais aussi de sa petite famille, Martin Bakolé a présenté ses ceintures de victoire au chef de l'État. Après singa na félicitations et ayebi singa courage à continuer à kolendisa nga nde alendisaka nga na changer nationalité te natuka toujours congolais. Et Congo est soutenu par Congolais. Et la prochaine étape? Nous allons pendant 2-3 semaines, nous allons un rendez-vous. Congo. Bakolé est actuellement classé numéro 1 mondial par la Fédération mondiale de boxe, une position qui pourrait offrir aux Congolais l'occasion de concourir pour un titre de champion du monde. And new WBO International and NABF Heavyweight Champion, Martin Bakolé. Quittons
la présidence de la République pour se rendre au Sénat qui a mis en place son bureau définitif depuis lundi 12 août 2024. C'est le sénateur Jean-Michel Sama Lukonde Kienge qui a été porté au perchoir de la Haute Chambre avec 84 voix contre 9 pour son challenger, le patriarche Jonas Mukamba. L'ancien Premier ministre a promis de mener une action pour un Sénat efficace et au service du peuple congolais. Retour sur cette élection avec Gustave Chibumbu et Dieu merci Ntimba. Fini les suspens. Les sénateurs ont tranché. C'est Jean-Michel Sama Lukonde qui va désormais présider aux destinées du Sénat. Sur les 96 votants, 84 ont donné leur voix à l'ancien Premier ministre et 9 voix seulement pour Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, le patriarche. Installé, le nouveau président de la Chambre haute du Parlement a promis de travailler pour l'unité et l'efficacité du Sénat. Je vous rassure, honorables sénateurs, honorables sénatrices, chers collègues, que notre bureau promet de faire prévaloir toujours l'intérêt commun en toutes circonstances. Nous ferons en sorte que nos promesses de rayonnement de notre Chambre soient matérialisées, et ce, avec le concours de tous. Le bureau est complet. La bataille était rude à d'autres postes. José Kalalawa Kalala occupe le poste de premier vice-président. L'ancien président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, revient comme deuxième vice-président. La seule femme qui se retrouve au perchoir, c'est Nefertiti Ngudjanza comme rapporteur et Jean-Claude Baende a battu Salomon Kalonda Idi au poste de rapporteur adjoint, le seul poste qui revenait à l'opposition parlementaire. Topin Kabongo Mukenge Chahi a été voté à la questure, tandis que Pascal Bitika devient le questeur adjoint. Ainsi, l'élection et l'installation de ce bureau définitif mettent fin aux missions confiées au bureau d'âge chapeauté par Pascal Kindelo. Juste après, le nouveau président du Sénat a clôturé la session extraordinaire commencée au mois de mai dernier. Et le rendez-vous est fixé pour le 15 septembre à l'ouverture de la session ordinaire. Victoire de Jean-Michel Sama Lukonde Kienge à la tête du Sénat. La structure Vision Fachi rénovée qui dirige Kalimboui s'en félicite. À cette occasion, elle a réuni les fatistes rénovés au cours d'une matinée politique pour célébrer ce sacre d'un digne fils de la province du Haut-Katanga. Le numéro 1 de la VFR a appelé à cet effet à l'unité, la paix et la cohésion nationale autour de cette élection de Sama Lukonde Kienge. Focus sur cette rencontre avec Nathan Emilio Tamboué. C'est lui, Jean-Michel Sama Lukonde Kienge, sénateur élu de la province du Haut-Katanga, qui va désormais présider aux destinées de la Chambre haute du Parlement. Il a remporté ces élections à la suite d'une victoire écrasante, 84 contre 9 sur 96 sénateurs votant face à un autre candidat de l'Union sacrée, le patriarche sénateur Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. Ce score à la soviétique, surtout ce sacre du nouveau président du Sénat, a suscité de l'émoi dans les Haut-Katanga en général, son fief naturel, voire d'un homme, en particulier Kalimboui, président de la Vision Fachi rénovée, structure qui soutient les actions du chef de l'État. Suite à cette installation du bureau définitif, le soldat de Fachi, Kalimboui, en a saisi l'occasion de réunir sa base et les fachistes avec un but précis, célébrer la victoire de Sama Lukonde. À tout seigneur, tout honneur, les félicitations de Kalimboui sont adressées d'abord au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir respecté son choix de placer Sama Lukonde au perchoir du Sénat, et par ricochet, le président Tshisekedi a honoré la province du Haut-Katanga, a précisé le numéro 1 de Vision Fachi rénovée en maintenant les équilibres géopolitiques. Fort de son ancrage dans la ville
qui préfère Kalimboui devant les partisans de la vision Fachi rénovée, tout en réitérant ses vœux de gratitude à l'heureux promu, a demandé au nouveau speaker du Sénat de faire de cette chambre haute une chambre efficace, moderne et accessible qui doit tabler sur l'unité, la paix, la tolérance ainsi que la collaboration entre sénateurs et la cohésion derrière le chef de l'État. Pour l'heure, c'est le travail à l'interne comme à l'externe qui doit guider le mandat de Jean-Michel Sama-Lukonde à ce poste, a indiqué Kalimboui, seule façon de rester fidèle à la vision imprimée par le président Tshisekedi depuis le début de son deuxième quinquennat. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité importées seront revus à la baisse incessamment sur toute l'étendue du territoire national pour soulager le panier de la ménagère congolaise. Il s'agit notamment du sucre, du lait, volaille, maïs, viande, comme l'a annoncé le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. C'était au cours du briefing presse hebdomadaire co-animé avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Fallon Mubungu pour les détails. Les produits de première nécessité en RDC prennent de l'ascenseur du jour au lendemain. Pour couper cette hémorragie, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du social de Congolais son cheval de bataille, a instruit le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale d'avoir un regard sur le panier de la ménagère des Congolais. À son tour, le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a pris des mesures conjoncturelles sur le 9 produits de première nécessité pour soulager tant soit peu la population congolaise. Décision qui sera mise en vigueur incessamment à travers un décret de la Première ministre. Il s'agit d'abord d'un ensemble de produits qui ont été cités. Il s'agit du maïs, de la farine de maïs. Il s'agit du lait en poudre, du riz importé, des volailles, du poisson, de la viande, de l'huile végétale. Il s'agit donc des produits qui sont consommés de manière régulière par les ménages congolais. Sur les droits des douanes, il a été décidé de les réduire de 50%. Sur la redevance rémunératoire informatique, qui est quand même de 2,25% la valeur CIF. Il a été décidé de la supprimer pour ces 9 groupes de produits. Ça va entrer en vigueur le plus rapidement possible, sous la forme d'un décret que son Excellence Madame la Première ministre va prendre, pour nous assurer que ce qui a été décidé par le gouvernement sera appliqué par les services publics concernés. Vous comprenez bien que maintenant que nous parlons, il y a des sacs de riz qui sont dans le pays, qui sont rentrés avant ces mesures, avant ces décisions du gouvernement. Et donc qui ont déjà payé le coût complet au courant de cette semaine. En tant que ministre de l'économie nationale, je vais m'asseoir avec les importateurs pour que nous nous mettions d'accord de la manière dont les mesures, les décisions du gouvernement vont produire leurs effets dans les meilleurs délais possibles. Parlant des tracasseries à la base de la hausse de prix, des sanctions seront infligées aux commanditaires qui érigent des barrières illégales sur les routes de dessertes agricoles, a prévenu le vice-premier ministre de l'économie nationale. Que sur une route de 300 km, de 200 km, que vous subissiez 15 barrières et à chaque barrière, les commerçants doivent laisser un montant. Eh bien, la société civile doit se lever. Le gouvernement, cette semaine déjà, une réunion va être présidée par Madame la Première ministre. Elle réunira le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, le ministre d'État, ministre de la Justice, monsieur le ministre de la Communication et des Médias et d'autres services. Parce que ces barrières sont tenues par qui? Ces barrières sont tenues par la PNC, par la police, par l'armée, par d'autres services de sécurité, mais le plus souvent aussi
Ils sont reconnus par le gouverneur de province, ils sont reconnus par les administrateurs de territoire. Et autant le gouvernement va prendre des sanctions et des décisions énergiques par rapport à cette situation, il n'y a pas plus forte mesure de dissuasion qu'une demande sociale, une demande de la société pour dire non, stop à ces tracasseries sur les routes. Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, appelle la population et la société civile de dénoncer toute barrière illégale placée sur les routes de desserte agricole. L'émission de l'inspection scolaire, gage de l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique, c'est le thème de la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2023-2024. La ministre d'État en charge de l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a personnellement ouvert les travaux sur les sites touristiques à Yongo, à Kinkole. Cleverly Gaye. Dans son allocution au cours de cette réunion d'évaluation de l'inspection scolaire 2023-2024, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a invité les inspecteurs à véritablement transformer ces assises en un théâtre de discussions stratégiques qui aboutiront à une batterie de recommandations techniques, pratiques et pertinentes dans l'objectif de redorer les blasons ternis du système éducatif congolais. Par ailleurs, la patronne de l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, est revenue devant les inspecteurs sur les 5 piliers de sa vision, à savoir la prise de décisions inclusives et concertées, le renforcement de l'administration, l'investissement dans la formation professionnelle des enseignants, la promotion de l'équité et de l'inclusion et enfin l'intégration de la technologie et de la communication pour promouvoir une éducation de qualité pour tous. L'inspecteur général de l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Jacques Odiamusungai, a de son côté fort apprécié l'intervention de Madame la ministre avant d'indiquer qu'il était temps de procéder à un véritable tri de ceux qui vont devoir œuvrer dans les corps des inspecteurs pour la production d'un travail de qualité. Il est donc question ici de l'ouverture solennelle de la réunion annuelle de l'évaluation des activités de l'inspection scolaire de l'exercice 2024, mais en même temps du placement de l'année 2025 sous le thème « L'émission de l'inspection scolaire, gage de l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique ». Lancé le lundi 12 août au site touristique à Yongo, dans les quartiers Kinkole et dans la commune d'Ancélé, ces travaux de la réunion annuelle d'évaluation de l'inspection scolaire 2023-2024, le samedi 17 août prochain. Bonne nouvelle pour les Matadiens. Le gouverneur de province, Grace Kwanga à Bilolo, entrevoit déjà l'amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Matadi. Hier, il a eu des discussions avec une délégation mixte composée d'experts hydrauliques allemands et des cadres de la Régie des eaux à ces sujets. Regardez. Venu dans le cadre du projet de l'amélioration de la desserte en eau potable dans la ville porto de Matadi, la délégation mixte composée des experts hydrauliques de la coopération allemande KfW et les cadres de la Régie des eaux a échangé avec le gouverneur du Congo central Grace Kwanga Maswangi Bilolo dans son cabinet de travail lundi 12 août 2024. Le directeur régional de la Régie des eaux Congo central, Théodore Kabeyangandou, qui a conduit la délégation à au terme de leur entretien avec le gouverneur de province, présenté l'importance du projet qui du reste va résoudre le problème d'insuffisance et des carences d'eau potable dans plusieurs coins du chef-lieu de la province. Et les cris des Matadiens sur la carence en eau se font entendre de partout. Nous sommes allés frapper à la porte des Allemands qui ont dit oui voilà, nous voulons vous accompagner dans cette recherche de solutions, mais nous envoyons une équipe pour descendre sur le terrain et faire des enquêtes pour une étude de préfaisabilité. Il a même décidé de nous accompagner dans cette quête de solutions pour les Matadiens d'abord. Et ça ne sera pas seulement Matadi,
nous allons aussi lui amener des éléments pour toute la province du Congo central de façon générale. Ce projet s'inscrivant dans les cadres de travaux repris au premier pilier du programme quinquennal du gouvernement provincial axé sur la valorisation du capital humain, du développement social et culturel, la régie des eaux comptes étend les travaux d'assainissement de ces installations dans le reste de la province, tel est le vœu du gouverneur de province qui n'a pas cessé de rappeler à ses hôtes que l'eau, c'est la vie. D'une province à une autre, cette fois-ci au Nord Kivu, où il y a eu lancement de travaux de construction et réhabilitation de quelques voiries de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Et les gouverneurs militaires qui a lancé ces travaux en présence de la notabilité de la province au quartier Kaembe. Un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. Modernisation des rues et avenues environnant les deux douanes de Goma. Les travaux ont été officiellement lancés ce jeudi 8 août 2024 par les gouverneurs militaires du Nord Kivu ad intérim, le général-major Peter Chirimwami. C'était au quartier Kaembe en présence de plusieurs personnalités et invités des marques. Sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu avec un coût total de plus de 2,818 millions de dollars américains, 5070 mètres seront aménagés pour une durée de 9 mois au minimum. Il sera question de moderniser 3200 mètres aux alentours de la Petite Barrière et 1870 dans les parages de la Grande Barrière. Le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage au Nord Kivu, ingénieur Timothée Soumaïli, explique les différents axes concernés par ces travaux. Travaux que nous aurons bientôt l'honneur d'assister son lancement par son excellence monsieur le gouverneur de province couvrent un linéaire total de 5070 mètres, dont 3200 mètres pour les axes donnant accès à la Petite Barrière où nous nous retrouvons, avec une largeur moyenne de 6,5 mètres et 1870 mètres pour ceux donnant accès à la Grande Barrière, avec également une largeur moyenne de 6,5 mètres. Les gouverneurs Peter Chirimwami indiquent que son souci est de désengorger et améliorer les voies tout autour de ces deux douanes revêtues de leurs nouvelles robes. Nous sommes dans la poursuite de la modernisation de la ville de Goma. Vous aviez constaté que la Banque mondiale est en train de nous construire un marché transfrontalier. Ici derrière nous, nous sommes en train d'aménager le marché de Kaembe. Et donc, on doit essayer d'améliorer la voirie de ces quartiers pour que l'accessibilité soit facile. Notons que les travaux seront exécutés par l'entreprise New Engineering Technology, net en sigle. Les personnes gauchères ont une journée entièrement leur dédiée et ce, le 13 août de chaque année. Instaurée en 1976, la journée internationale des gauchers a pour but de lutter contre la stigmatisation et la discrimination des personnes gauchères. Une réflexion de Sarah Atundu, commentée par Christ Sumbula. Les gauchers sont à l'honneur chaque 13 août. Pour la petite histoire, la journée internationale des gauchers a été instituée en 1976 par l'américain Dean Campbell, une année après avoir créé le premier syndicat des gauchers en 1975. Les 12% des gauchers de la population mondiale ont été longtemps considérés comme des personnes anormales et à l'école, les élèves étaient sévèrement incités à utiliser leur main droite. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué et le fait d'être gaucher n'est plus anormal. Par contre, chez les musulmans, il est proscrit de manger avec la main gauche. Les femmes gauchères peuvent préparer avec la main gauche sans problème, mais ne doivent pas manger avec celle-ci. La journée internationale des gauchers donne l'occasion aux gauchers d'inviter les droitiers à prendre conscience des efforts d'adaptation qu'ils doivent faire dans un environnement qui ne leur est pas favorable. Parmi les gauchers célèbres, on peut citer entre autres Barack Obama et Bill Clinton.
Ma famille en or, M4 en sigle et les réseaux nationaux d'appui aux enfants vulnérables et orphelins du VIH, RNDAC, ont signé un partenariat en vue de venir à la rescousse de ces enfants. Lundi, ces deux structures ont apporté plusieurs dons composés des fournitures scolaires. La cérémonie a eu lieu ce mardi 13 août à Lingwala. Jacques Kamwesngal nous en parle dans ce reportage. Manifester l'amour envers son prochain en posant des actes de charité, ma famille en or, sait le faire. M4, une structure qui regroupe 15 femmes issues des listes FASIC qui se sont mises ensemble pour donner des sourires aux démunis. Cela se justifie à travers cet accord avec Renoac pendant la rentrée qui se pointe à l'horizon. M4 a amené dans sa zibessière 7 grands sacs contenant des vêtements, des chaussures, des cartons de cahiers, des cartons de stylos pour que les orphelins du réseau national de l'appui des enfants vulnérables reprennent le chemin de l'école avec sourire le mois prochain. La coordonnatrice adjointe du Renoac a remercié M4 pour ses gestes salvateurs en faveur des nécessiteux. La personne qui pense aux orphelins, en tout cas, il est doublement béni. C'est comme ça, je vous remercie parce que vous avez donné la sourire aux OEV. Il y a des faits là qui ne pensaient pas qu'ils vont retourner à l'école avec quelque chose au pied, avec les cahiers, mais vous avez pensé à eux. Nous appuyons plus les orphelinats, mais dans notre volet santé que nous avons entamé depuis l'année passée, nous avions assisté aux enfants drépanocytaires. Et nous nous sommes dit qu'il y a aussi des enfants vulnérables. Les drépanocytaires ne sont pas nécessairement des orphelins. Et au moins, ceux-ci n'ont pas des parents. Ils sont plus vulnérables que ceux-là. Et nous avons pensé, dans ce volet, associer maintenant les enfants orphelins vivant avec le VIH et le Renoac. Nous sommes convaincus que c'est le réseau, c'est le canal parfait pour que nous puissions être tranquilles que les dons vont arriver exactement aux vrais bénéficiaires. Ma famille en or ne ménage aucun effort quant à la prise en charge des orphelins, des drépanocytaires, dans la mesure du possible. Les 15 femmes sont plus que décidées de donner les sourires aux démunis, surtout aux enfants qui constituent l'espoir de la nation. Une nouvelle société vient de voir le jour à Kinshasa. Incroyable gagne-bête, c'est l'intitulé de cette maison commerciale. Une œuvre d'un jeune Congolais qui a pour objectif de faire gagner de l'argent aux différents parieurs. Plus de précisions avec Sarah Atundu. Du nouveau à Kinshasa, voulez-vous gagner de l'argent et beaucoup d'argent? Ça y est, désormais il faudra compter sur Incroyable Bet, IGBet en sigle, une société de jeux d'argent créée par un jeune Congolais. Sa particularité est que tout se joue avec 2 dés du jeu de 6 sur une table qui constitue le terrain de jeu. Tiambongo Oliambongo na système kakaya jeu de 6. Tel est le slogan du jeu. Ici, le parieur fait la mise du jeu avec un montant de son choix, jette les 2 dés du jeu de 6 sur le terrain. Si vous misez un chiffre au-dessus de 7 et que vous l'obtenez, vous gagnez le double de votre montant, vice-versa. Mais si le chiffre réalisé atteint 7, le montant est multiplié par 3. Par contre, si le chiffre placé est en dessous de 7 et que vous avez misé au-dessus de 7, vous échouez. Voilà la règle du jeu. Chers parieurs, venez nombreux chez IGBet pour gagner beaucoup d'argent avec assurance, sans plus de gymnastique. Avant de nous séparer, le rappel des principaux titres. Daniel Mukoko Samba s'en va en guerre contre la cherté. Au cours du briefing avec la presse, le vice-premier ministre de l'économie nationale a annoncé plusieurs mesures prises pour soulager le panier de la ménagère. Vous avez également suivi dans cette édition du journal les inspecteurs de l'éducation nationale et les différents services attachés à ces secteurs qui ont évalué depuis le lundi 13 août 2024 les activités scolaires de l'édition 2023-2024. C'est la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, qui a donné les go sur les sites touristiques Ayongo à Kinkole.
Enfin, la ville de Goma se modernise de plus en plus. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a été personnellement sur le terrain hier pour lancer la construction et la réhabilitation des quelques artères de la ville. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de la RTNC2 Développement. Au revoir.